Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'algorithmique. Aujourd'hui, nous allons voir la structure conditionnelle à choix multiples. La structure conditionnelle à choix multiples ou structure sélective constitue une autre façon d'exprimer la structure conditionnelle imbriquée vue précédemment. Supposons que l'on veut créer un algorithme qui permet de représenter les chiffres de 1 à 5 sous forme de mots, c'est-à-dire pour le chiffre 1 on affichera le mot 1, pour le chiffre 2 on affichera 2 et ainsi de suite. En utilisant la structure conditionnelle si imbriquée, notre algorithme ressemblera à ceci. Bien que cet algorithme semble fonctionnel, cependant il s'avère un peu lourd à écrire puisqu'il renferme beaucoup d'imbrications. Et figurez-vous que nous n'avons traité que 5 cas. S'il y avait plus de cas à traiter, alors notre algorithme serait encore plus gros, avec encore plus d'imbrications. Dans ce genre de situation, il semble plus judicieux de se servir de la structure conditionnelle à choix multiples. En effet, cette structure se comporte presque de la même façon qu'une structure si imbriquée, c'est-à-dire qu'elle traite juste le cas qui est vrai et ignore les autres cas. Mais elle est plus facile à représenter. La structure conditionnelle à choix multiples est connue souvent sous le nom de structure selon. La structure selon est représentée de la manière suivante. En fait, le sélecteur représente généralement une variable. Cette variable peut avoir plusieurs valeurs et selon la valeur qui lui est attribuée, un traitement différent s'ensuit. Si aucune des valeurs prévues n'est attribuée au sélecteur, alors le bloc sinon est exécuté, c'est-à-dire qu'un autre traitement que l'on appelle traitement par défaut sera fait. Si on applique la structure selon un autre exemple, alors l'algorithme peut s'écrire ainsi. Vous avez sans doute remarqué la différence. Le code est devenu beaucoup plus clair et mieux structuré. Notez que l'on peut remplacer le mot-clé sinon par le mot-clé autrement. Notez également que l'on peut écrire la structure selon de différentes manières. Dans cette écriture, par exemple, on a ajouté le mot-clé qu'un avant la valeur à comparer avec la variable NBR. Ce mot-clé est présent dans plusieurs langages de programmation et principalement le langage C. On peut aussi carrément remplacer le mot-clé selon par le mot-clé qu'un, comme ceci. Bien entendu, il faut aussi remplacer fin selon par fin qu'un. Comme vous le savez déjà, le pseudocode est une écriture très permissive du fait qu'il n'est pas destiné à être exécuté par la machine. Donc on peut prendre des libertés à exprimer les instructions ou les structures de contrôle, à condition que la logique soit correcte. À la fin, il faut savoir que dans la structure selon, on peut même parfois évaluer une expression booléenne plutôt qu'une simple valeur d'une variable comme dans notre exemple. On peut aussi grouper plusieurs valeurs pour un seul traitement, etc. Mais en algorithmique, il est préférable de connaître le fonctionnement de base de cette structure, comme on vient de le voir. Et quand vous travaillerez sur des vrais langages de programmation, vous aurez l'occasion de découvrir ces techniques-là. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.